Alors, nous sommes arrivés à la partie 3 du blog fatiguechronique.fr qui a fait un résumé superbe sur les grandes lignes du livre du docteur Di Nicolantonio au sujet de Salt Fix. Donc, les experts se sont trompés sur le sel. Je lis simplement, je ne suis pas médecin, je lis le blog qui fait référence au livre d'un docteur. Alors, manque de sel, voici les symptômes d'un manque de sel. Extrémité froide, urine très foncée, diminution de l'élasticité de la peau, diminution de l'excrétion urinaire de sodium par rapport à l'apport en sodium. Le corps garde tout, signe de carence. Diminution du débit urinaire. Aisselle sèche, langue sèche, mauvaise recharge capillaire, il faut plus de 2 secondes pour que l'ongle revienne du blanc au rose après avoir été pincé. Tachycardie, sensation d'ivresse, hypotension posturale survient après s'être levé d'une position assise ou inclinée. Envie de sel, syncope, perte de conscience due à l'hypotension artérielle, la soif. Les risques du manque de sel, réduire sa consommation de sel. 3 petits points. Durcit les artères, augmente le taux de cholestérol et triglycérides, augmente la quantité de marqueurs de l'inflammation, augmente la viscosité sanguine, ce qui bouche les artères, entre guillemets thrombose. Et les études montrent que la restauration d'un niveau de sel adéquat entre 3 et 20 grammes par jour durant 5 jours permet de restaurer significativement ces pathologies. Réduire sa consommation de sel endommagerait également les reins sur le long terme, mais aussi augmentation de l'anxiété, augmentation du risque de fracture osseuse, perturbation de la bonne oxygénation de l'organisme, élargissement et durcissement du cœur, augmentation des risques d'arthrite, réduction de la fertilité. Ça fait beaucoup de choses. La vraie cause des maladies cardiaques. 2 petits points, le sucre, le diabète. Les lignes directrices de l'alimentation américaine, légèrement influencées par les lobbies, stipulaient en 1980 « Il n'y a pas de preuve convaincante que le sucre cause des crises cardiaques ou des maladies des vaisseaux sanguins. » Puis, les études menées à la fin des années 80 jusqu'en 2000 ont commencé à montrer que l'obésité était caractérisée par un niveau élevé d'insuline et que traiter ces niveaux d'insuline pourrait améliorer la pression sanguine. Mais ce n'est pas du tout le cas. La recherche montre également que si l'on parvient à éliminer le phénomène de résistance à l'insuline qui mène au diabète, alors l'hypertension causée par le ciel disparaît. En clair, c'est l'excès de sucre qui fait que le sel fait augmenter la pression sanguine. Je répète. En clair, c'est l'excès de sucre qui fait que le sel fait augmenter la pression sanguine. Les glucides font augmenter la pression sanguine et la vitesse des battements du cœur. Quand on réduit le sel, l'organisme active des mécanismes de survie afin de conserver autant de sel que possible. Parmi ces mécanismes, il y a l'élévation du niveau d'insuline de 10 à 50%, hormone qui permet de retenir le sodium. Nos cellules graisseuses deviennent alors résistantes. Oups, pardon, j'ai un message du site là. Hop, je vais fermer. Alors, j'en étais où ?
Nos cellules graisseuses deviennent alors résistantes à l'insuline afin d'éviter que le taux élevé d'insuline ne fasse chuter la glycémie. L'augmentation des niveaux d'insuline et la résistance à l'insuline sembleraient être des mécanismes d'adaptation au manque de sodium. Cette résistance augmente finalement la glycémie ainsi que les niveaux d'acides gras, ce qui abîme les vaisseaux sanguins et cause le stockage de graisse autour de nos organes vitaux au lieu de nos cellules graisseuses résistantes. Finalement, l'augmentation des niveaux d'insuline nous fait grossir et nous donne faim. Quand les niveaux d'insuline sont élevés, le seul macronutriment que l'on peut utiliser efficacement sont les glucides, sucre rapide et lent. On prouve alors des envies insatiables de glucides et de sucre raffinés car à ce moment, les glucides sont la seule source d'énergie utilisable. Plus de sucre, plus de sel. La consommation de sucre faut augmenter. Pardon. La consommation de sucre fait augmenter le taux de glucose dans le sang. Au-delà de la sécrétion d'insuline, cela provoque également l'augmentation du volume sanguin pour diminuer la concentration de glucose, en utilisant l'eau stockée dans les cellules si besoin. Cette augmentation de volume sanguin provoque une diminution de la concentration de sodium. Il faut donc consommer plus de sel lorsqu'on consomme beaucoup de sucre. De plus, si votre nourriture est faible en sodium, votre corps risque de vous pousser à consommer toujours plus afin d'essayer d'obtenir du sodium. Retour sur les risques du manque de sel. Sel, problème cardiovasculaire. Quand le cœur se contracte, il envoie du sang vers tous les organes, sauf lui-même. C'est quand le cœur se relâche qu'il se remplit de sang et qu'il s'oxygène. Si les battements du cœur s'accélèrent, le cœur reçoit moins de sang et donc moins d'oxygène. Une fréquence cardiaque élevée, manque de sel, met le cœur en danger. Une étude de 2011 sur 3681 participants a montré que ceux qui consommaient un régime pauvre en sel avaient 5 fois plus de risques de décès par accident cardiaque. Le cortisol, le stress, l'hormone du stress, la fameuse hormone du stress, libère le sodium stocké dans la peau pour nous soutenir durant les moments de stress, nous rendant ainsi plus efficaces. L'augmentation du cortisol déclenche l'augmentation du sodium dans le sang, du volume sanguin et de la pression sanguine. Cela nous rend plus performants sur le très court terme, mais sur le long terme, les effets peuvent devenir catastrophiques. Ce n'est pas tout. Le cortisol fait également augmenter les niveaux d'insuline. Cette hormone serait l'une des raisons qui fait qu'on devient sensible au sel pour l'hypertension. Qu'est-ce qui fait augmenter le taux de cortisol ? Le stress, mais aussi les glucides. On se retrouve pour la 4e partie.